Au cours de cette Eucharistie, invoquons l'Esprit Saint afin qu'il nous donne la force de toujours lire et méditer la parole de Dieu pour la partager avec notre prochain. Nous nous levons pour commencer notre célébration. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu a créé le monde par sa parole. Les textes de ce 15e dimanche du temps ordinaire montrent justement que l'efficacité de cette parole, de la parole de Dieu, dépend de l'ouverture et de la disposition intérieure de tout un chacun. Nous voulons prier le Seigneur aujourd'hui pour qu'il dispose notre cœur et notre esprit à accueillir la parole que Dieu vient semer en nous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
sala tombaton, kasumai ke baitentam. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Ere sa fe. Iriuni kava, irisokoroe, ijana nonan. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Awa moi. Si batos bite, atombaton, aïenuni. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Awe woman. Etami fe, awe etami, asauni kasumai. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Abalone. Ufumi tomi, abalani uotomi, utauni na korona. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Unonitam. anabefu Yesu, unonitan anabefu, ila uni bien. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Gloria, Gloria, sala tombaton, kasumai ke baitentam. Amen, 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 Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe, Dieu nous rassure que sa parole accomplit toujours sa mission. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Donc, grâce à Dieu.
la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu visites les semailles. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent. Les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Dans la deuxième lecture, tirée de sa lettre aux Romains, Saint Paul nous dit que le monde attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre la souffrance du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs de l'enfantement qui dure encore.
Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, acclamons Dieu l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous,
Heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On sait que la semence dont il est question dans cet évangile représente la parole de Dieu. Et l'efficacité de cette parole est souvent affirmée dans l'Écriture. Et le passage d'Isaïe, entendu aujourd'hui, en est un bel exemple. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée. Ainsi, ma parole ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. Voilà donc la puissance de la parole, mais aussi fragilité pour ceux qui l'accueillent. Doit-on dire, car l'être humain créé libre a cette possibilité de fermer son cœur à l'action de la parole. Tragique liberté quand on y pense. En lisant la parabole du semeur, on s'étonne de voir avec quelle prodigalité les graines sont semées à tout vent. N'est-ce pas là du gaspillage? Un bon semeur ne procéderait-il pas avec plus d'attention? Pour répondre à pareille question, il faut d'abord savoir qu'au temps de Jésus, on semait non pas après, mais avant de labourer. Ça me fait rire quelquefois quand on parle de semer. Il y a des enfants qui ne savent pas, qui ne connaissent pas du tout. Voilà, cela. Ils n'ont jamais vu. Alors je me dis, comment expliquer, voilà, ces enfants, cet évangile aussi. Oui, ils semaient d'abord, avant, non pas après, mais avant de labourer. Et bien des graines jetées ici et là pouvaient donc par la suite se retrouver dans un coin de terre, dans un coin de bonne terre et porter du fruit.
La raison première qui explique la prodigalité du semeur qu'est Dieu n'est cependant pas celle-là. Elle tient plutôt au fait que Dieu est généreux. Il a le souci de rejoindre toute personne, où qu'elle soit et dans quelque situation qu'elle se trouve. Parce que sa volonté de salut est universelle. Sa parole qui conduit à la foi, qui sauve, doit être partout proclamée. Dieu n'est pas chiche dans l'offrande de sa parole de salut. On doit dire aussi que Dieu est un semeur confiant. Il sait que tous les coins de terre où il a semé ne seront pas productifs. Mais il sait aussi qu'ici et là, la semence donnera 30, 60 et même 100 pour un. Il se dit que plus il sèmera, plus ses espoirs seront fondés de beaucoup récoltés. Et c'est la logique. Amis croyants, nous avons à imiter Dieu. Comme lui, nous devons proclamer son enseignement et celui du Christ à temps et à contre-temps, selon le mot de l'apôtre Paul. Nous devons le faire avec libéralité, sans nous demander à tout instant si notre travail portera du fruit ou non. Qu'il porte du fruit ou n'en porte pas, ce n'est pas vraiment notre affaire. C'est celle de Dieu qui, comme il veut et quand il veut, fait lever ce qui a été mis en terre. Les cultivateurs ont une espérance terrible. Sans le savoir, ils sèment, voilà, et ils comptent. Ils espèrent qu'un jour, la pluie tombera. Voilà une espérance. C'est aussi celle du coin de terre ensemencé. Ce coin de terre peut en effet accueillir ou ne pas accueillir la parole. Il possède cette liberté. Il peut aussi s'ouvrir à la parole pour un temps et s'y fermer à d'autres moments. La parole de Dieu n'est jamais imposée et elle n'enchaîne personne. L'enseignement de la parabole que nous avons entendu aujourd'hui peut trouver des applications dans divers domaines. Pensons simplement aux efforts accomplis par l'Église à travers ses pasteurs, ses catéchistes, pour renouveler sa pastorale. Pensons aussi à ses parents qui s'efforcent de donner une solide éducation à leurs enfants, de domaines où les résultats escomptés ne répondent pas toujours aux attentes de ceux et celles qui ont pourtant consciencieusement semé. Certains même, quelquefois, sont tentés de perdre cœur et de tout laisser tomber. Ceux-là qui lisent bien la parabole d'aujourd'hui, qui la méditent et les invitent à la confiance et au réalisme. Au réalisme, parce que la parole est annoncée à des êtres libres. Oui, des êtres libres. À la confiance, parce que la promesse de Dieu est ferme. Ici et là, en des temps que nous ne pouvons pas imaginer,
ce qui a été mis en terre donnera 10, 30, 60 et parfois même 100 pour un. Le même message doit être adressé à tous ces parents dont le cœur est triste aujourd'hui parce que leurs enfants, à qui ils se sont honnêtement efforcés de communiquer une éducation ou bien leur conviction religieuse, ne pensent pas toujours comme eux et ne se comportent pas comme ils l'auraient souhaité. Ou ces mêmes enfants, ils sont efforcés à leur donner une éducation, à leur transmettre leur conviction religieuse, sont les mêmes qui ont abandonné aujourd'hui la foi chrétienne. La parabole les invite de ne pas se culpabiliser indûment. Ils avaient seulement à semer. Ils ne sont pas responsables de l'accueil de ce qu'ils ont semé. Devenus adultes, leurs enfants exercent leur liberté face à la parole de Dieu semée en eux, face au sacrement aussi qu'ils ont reçu. Il est bon qu'il en soit ainsi. Dieu veut qu'il en soit ainsi. Quant à savoir ce que donnera ou ne donnera pas, au bout du compte, ce qui a été semé, qui pourrait le dire sinon Dieu lui-même. C'est lui qui fait lever la semence quand il veut. Demandons au Seigneur de nous délivrer des soucis et surtout des préoccupations qui encombrent notre esprit, des désirs qui pourraient rendre notre cœur imperméable à la parole de Dieu. Kon nañu ànd ñaan Yàlla mu musal ñu ci bépp iite ci lépp lu ñu mën a xatal ba tere ñu àggale ak bànneex baat bi borom bi jiw ci ñun. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous, pour l'Église, afin qu'elle continue de soutenir tous les peuples dans les souffrances des temps présents et montre la voie du salut. Dieu notre Père, nous te prions. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient et vos oreilles puisqu'elles entendent.
pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que par leur apostolat, ils conduisent tous les hommes à l'écoute de la parole. Dieu notre Père, nous te prions. La création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Pour nos autorités sociopolitiques, afin qu'elles œuvrent pour faciliter la vie des populations dont elles ont la charge, surtout dans cette période de la pandémie de la Covid-19. Dieu notre Père, nous te prions. La terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Pour notre pays qui s'apprête à entrer dans la saison de l'hivernage, afin que cette saison soit fructueuse pour favoriser une récolte abondante, Dieu notre Père, nous te prions. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Pour notre communauté paroissiale qui suit cette messe à travers les réseaux sociaux, afin qu'elle reste attachée à l'écoute et à la méditation de la parole, malgré l'inaccessibilité de nos églises dans ce contexte sanitaire, Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous célébrons cette messe pour le repos des âmes de Germaine Antoinette da Silva, 22 ans, Maria da Fatima dos Santos, Carlos Gérard Andrade, Elisabeth Badji, François Robalo, Anne-Marie Prera, Joseph Patrice Evra, Fatima Evra, Justino Evra, Christine Dougados, Jacob Ntab, Honorine Marquez, Joseph Moreno, Aldina Moreno, Ferdinand Bassen, Rosalie Gomis, Félix Gomix, Marie-Élise Ndiaye, Marie-Fatima Delgado, Joseph Ndiaye, Jean Achade, Ignace Aizan, Yvette Diondi, Alain Jean-Pierre Ungué, les défunts de la famille Ungué de Souza, Anna Coutu Undong, Dominique Kolo Undong, Madame Bourguinon, Henriette Lacave, Rose Paula Montero Garcia, Valérie Mimosa Ba, Françoise dos Santos Colli, Francisco Lopez Ribeiro, Andy Brian, Marguerite Joachim de Souza, Touré, Ala Undri
Alexis Ngoran Akissi Cynthia, Marie-Madeleine Koli Nyanwi, 10 ans, Marcelin Nyanwi, Virginie Nyanwi, Marie Diba Undog Mansali, Anna Dia, Abbé Jean-Baptiste VI, Père Herman Arrête Tiadoum, Elisa Lopi, Joseph Solange Cavallo, Andy Brian Asben, Adèle Bassen, Pierre Nzale, Nassia Ndeki, Jacqueline Nzale, Jean-Marie Faye, Raphaël Faye, Marie Faye, Nathalie Longuet, Rosalie Wright, Elisabeth Gay, René Bonner, Jean-Pierre Bonner, Nancy Wright, Marie-Julia Diop, Angéline Bonner, Marie Lopez, Hélène Cado, Julia Serra, Edouard Faye, Edmond Faye, Jean Senghor, Kwasi Nyankon Germaine, Adou Anno Frédéric, Kofi Adoubla Adélaïde, Marie-Thérèse Gomis, Emmanuel Jean-Pierre Correa, les défunts de la famille Beret, Henri Brian Husband, Marie Sen, les défunts de la famille Diémé, Ndiaye, les âmes du purgatoire. En action de grâce pour l'anniversaire de naissance d'Eugène Biasso, Thomas Segla, pour l'anniversaire de naissance de Thierry William Lee et Rachel, pour les bienfaits reçus du Seigneur, Laure, famille Nyanwi, pour les bienfaits reçus du Seigneur, famille Diawara. Pour les 20 ans de vie religieuse du frère Alphonse Tine, pour l'anniversaire de naissance d'Angélique Dieng et pour les grâces reçues. Pour les bienfaits reçus du Seigneur, Bonitine, famille Chouane et Manouche. Joséphine, son époux et ses enfants, par Marie qui défait les nœuds. Pour les bienfaits reçus du Seigneur, en l'honneur du précieux sang de Jésus, Madeleine Faye, Valentine Fortes Diata, par l'intercession de son saint patron, Olivier Amani. En demande de guérison, aide, assistance et protection divine, Catherine Nayasso, Karine Dianti Kourasso, Jean-Olivier So. Pour la famille de Charles, famille Diémé, Gabriel Fatima Dapina, Eliane Estella Maniche, en faveur d'un couple. Pour les membres de la chorale Notre-Dame de Fatima qui préparent leur examen, famille Libris, Valérie et enfants, une paroissienne et sa famille. Par l'intercession de la Vierge Marie, pour apaiser les cœurs et la tension familiale, une fidèle, famille Cantoni et les salons de coiffure. En honneur de Saint Jean pour la conversion de Jean, en l'honneur de la Sainte Trinité, Sainte Famille et tous les saints, une paroissienne, Marie-Charlotte, Catherine, Georges, Léon et Victoire, Marie-Colette Diouf, Mère Senghor, Charles Diémé et Manga Faye. Nous avançons vers ton autel, Seigneur Dieu, pour t'offrir le pain et le vin, pour le sacrifice. Accepte-les, Seigneur, bénis-les, Accepte-les, accepte-les, Seigneur, bénis-les. Oh Père Saint, nous te louons. Oh Père Saint, nous te louons. Oh Père Saint, nous te bénissons. Oh Père Saint, nous te bénissons. Oh Père Saint, nous t'élevons. Oh Père Saint, nous t'élevons. Pour l'honneur de ton nom, accepte-le, Seigneur, bénis-les. Accepte-les, Accepte-les, Seigneur, bénis-les.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela Et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Hosanna, 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 tombatu. a tombatun, anabana, nanone, Yesu, Hosanna, 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 tombatu. Hosanna, 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 Tambato. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sumahol anitio. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonnez-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et qu'on la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Venez et mangez, voici mon corps. Venez et buvez, voici mon sang. Alléluia. Venez et mangez, voici mon corps. venez et buvez, voici mon sang. Alléluia. Venez et mangez, Voici mon corps venez et buvez, voici mon sang. qui mange mon pain et boit mon sang. Celui-là vivra éternellement. Alléluia. Venez et Venez mangez,
goûter, alléluia. Venez et mangez, voici mon corps. Oh bébé, alléluia. Venez et mangez, voici mon corps. Oh bébé, alléluia. Venez et mangez, voici mon corps. Oh bébé, voici mon sang. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je m'en vais vous lire le communiqué numéro 7 des évêques de la province ecclésiastique de Dakar. Exhortation à redoubler de patience dans la foi et l'espérance. Chers fidèles du Christ, voilà déjà 4 mois que la pandémie du coronavirus est entrée dans notre pays, obligeant toutes les forces vives de la nation à se mobiliser, chacune dans son domaine, pour ensemble interrompre sa chaîne de transmission. C'est dans ce cadre que nous, vos pères évêques du Sénégal, avons pris un certain nombre de décisions pour, d'une part, préserver la santé et la vie de nos concitoyens et, d'autre part, participer à l'effort de guerre contre ce virus invisible mais néfaste. Nous saisissons cette occasion pour vous remercier sincèrement pour la communion manifestée à notre égard quand vous avez accueilli avec générosité et avec foi nos différentes mesures, surtout celles relatives à la suspension des offices religieux de caractère public comme les messes. À l'heure actuelle, après plusieurs mois de sacrifices, nous comprenons avec vous la lourdeur de vie qu'une pareille situation occasionne dans le vécu ordinaire de nos activités religieuses
notamment avec la privation des belles et ferventes assemblées eucharistiques. Avec vous, nous sentons réellement un manque, compte tenu cependant de la gravité de la situation, puisqu'il s'agit de la vie humaine qui peut être mise en danger. Notre conscience de pasteur nous dicte de nous ouvrir d'abord à l'avis de certains spécialistes dans le domaine de la santé pour mieux apprécier la situation et aller de l'avant. Ainsi, de l'avis de médecins et personnels de santé de notre communauté, nous retenons les points suivants. La communication quotidienne du ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état d'une persistance de nouvelles contaminations. Elle fait remarquer aussi deux phénomènes. D'une part, la propagation de la pandémie dans les zones et contrées initialement épargnées. Et d'autre part, l'allure stationnaire de la courbe autour de 9 à 10% des sujets testés. Allure qui pourrait connaître une recrudescence les jours ou semaines à venir. La nécessité d'évaluer la situation de la pandémie après la réouverture des marchés, la reprise du transport interurbain, la réouverture des classes et la levée de l'état d'urgence, l'impact de la tendance à un certain relâchement des populations par rapport aux gestes barrières que requiert la lutte contre le Covid-19, la probabilité d'une seconde vague de contamination pouvant conduire à un reconfinement. Tous ces points traduisent combien la situation actuelle est délicate et demande prudence et sagesse. C'est pourquoi, malgré notre soif commune de retrouver le chemin de nos églises, nous, vos pères évêques, nous exhortons encore à la patience dans la foi et dans l'espérance. La situation actuelle, de par les avis que nous avons pu recueillir, ne milite pas en faveur d'une ouverture immédiate de nos églises pour le culte. Dans la perspective d'une reprise ultérieure du culte et des activités pastorales, aux environs de la 15 août 2020, peut-être, si la situation se stabilise, nous demandons aux communautés paroissiales de mener déjà une réflexion pastorale sur les mesures sanitaires adaptées à chaque localité. Cette démarche inclusive veut nous mettre tous en face de nos responsabilités dans la lutte commune contre cette pandémie du Covid-19. En entendant, au nom de notre foi qui nous invite à prier en toutes circonstances, au nom également du devoir de solidarité citoyenne et du devoir de charité chrétienne, nous vous demandons de persévérer dans l'effort en respectant les normes de sécurité sanitaire qui nous sont rappelées constamment par les services compétents. En agissant ainsi, nous préservons notre vie et celle des autres. Soyez assurés, chers fidèles du Christ, de notre affection pastorale et de notre prière pour vous, pour notre pays et tous ses habitants. Nous continuons d'implorer la miséricorde de Dieu sur le Sénégal et sur le monde entier. Que le précieux sang de Jésus versé sur la croix, que nous honorons particulièrement en ce mois de juillet, nous obtienne le salut et la paix de Dieu. Que l'Esprit Saint continue de nous éclairer et de fortifier nos cœurs et notre foi. Fait à Dakar le 10 juillet. Au nom des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber dans les cœurs desséchés. Oh, la pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber. La pluie va tomber Dans les cœurs desséchés. Oh, il pleut, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu est là, il pleut, l'onction de Dieu est là, il pleut, l'onction de Dieu est là, il pleut, oh, l'onction de Dieu Et là, oui, la pluie va tomber dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber dans les cœurs desséchés. La pluie va tomber et dans les cœurs assoiffés. La pluie va tomber dans les cœurs desséchés. desséchés. Oh, il pleut, L'onction de Dieu est là. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Il pleut. L'onction de Dieu est là. Frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, chers paroissiens et amis de la paroisse Frères et Saint-Père de sœurs, Baobab, merci nous vous d'avoir suivi remercions. avec nous. Nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous rappelons de vous inscrire dans nos différents sites, de bien vouloir aimer la page YouTube afin que nous puissions démarrer les retransmissions en direct depuis YouTube. Merci, un bon dimanche à tout le monde.